J'ai la musique de Dans un autre monde. C'est très moche. C'est la Reine des Neiges. J'ai la Reine des Neiges dans la tête. Alors, ça va ou quoi? Ça va. Donc je vais faire un vlog un peu chill, normal, genre la vraie vie quoi en fait. Parce que j'en ai marre de voir des vlogs où il n'y a pas la vraie vie en fait. Où ils sont tous là. Oui, alors moi dans ma vie tout va bien. Puis ils te font des plans. Attends, je vais te montrer les plans qu'ils font. Dans ma vie tout va bien. J'ai vraiment beaucoup de chance de vivre. Je suis multimillionnaire. Mais ça ils le disent pas par contre. Ça c'est vrai, c'est un truc qu'ils disent pas trop vite. Je suis en train de péter un câble. Bon les gars, flemme de dire la date. Pourquoi c'est tout bleu comme ça en fait? Est-ce qu'il fait bleu chez moi? Je sais pas. Bah écoutez, regardez, c'est ma belle petite cuisine qui ne m'appartient pas car je suis locataire. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai vraiment digressé. Petit vlog aujourd'hui. N'importe quoi. Bah aujourd'hui rien de space en fait. En vrai, si ce soir je bouge mon boule pour aller à mon chéri. Regardez le beau sapin. Vous allez voir ou pas où tu sapin? Oui, aujourd'hui je vais voir. Elle est belle hein? Beau sapin. Je suis en train de partir dans tous les sens les gars. Bref. Je vais voir mon amoureux ce soir. Et on va trop kiffer notre life. Et on a plein de petits projets qui arrivent au fur et à mesure. Dimanche, ma soeur vient à l'appart pour boire un petit cahuat, pour me passer les chocolats que j'avais commandés chez ma nièce. Je pense que tout le monde a eu cette petite période là en ce moment où tout le monde fait les commandes là en mode ma fille ou mon fils vend du chocolat, vend des trucs. Et franchement allez-y acheter en fait les gars, parce qu'il y a besoin genre de sous pour les sorties scolaires, il y a besoin de sous pour des associations. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de faire votre BA si jamais vous l'avez pas fait. Je m'appelle Béatrice. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui, j'ai dit donc ça, donc ce soir je vais voir mon chéri. Est-ce que vous aussi, je parle dans tous les sens, c'est pas grave, je m'en fous. Est-ce que vous aussi les lutines et les lutés ils sont là? Parce que celle-ci elle nous en a fait des bêtises. Elle nous en a fait des bêtises, c'est une honte, hein? Donc tu te calmes. Ah, petite coquine, va, hein? Bref, Nono n'est pas là cette semaine puisqu'elle sera chez son papa. Ça va Cartouche? Ça va? Ça se passe bien? Ça se passe? Ça va? Voilà, donc Nono ne sera pas là. Moi je vais être là toute la semaine, je vais filmer ponctuellement des petits trucs. Là l'intro fait 2 minutes 29. Vous allez vous y claquer quoi. J'adore. Je répète, ce soir je vais voir mon chéri. Dimanche. Pourquoi j'ai deux manches? Dimanche, direction, ma soeur va venir à la Maison. Par ailleurs et notamment on va boire le café, il va me passer les chocolats que j'avais commandé, acheté via le truc de ma nièce. Et puis après c'est tout, parce qu'après on prend une semaine de boulot les gars. J'adore. Et puis ce week-end il y aura bien entendu des achats de Noël. Ah super, je reviens, ciao. Voilà, c'est un peu mieux sans que ce soit bleu. Alors j'ai fait un craquage, un gros problème. Ça, en fait, j'ai un souci de santé. J'ai la thyroïdite de Hashimoto. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, en gros c'est un ralentissement du métabolisme etc. Bon je suis traitée, voilà je prends mon médicament, ça s'appelle le Levothyrox, ça se passe bien. Je suis quand même assez stabilisée, j'ai quand même un rendez-vous au mois de mars. Enfin bref, il y a des fois où j'ai des petites crises. Non mais là j'ai abusé quoi, enfin je vais vous montrer ce qui s'est passé. Voilà, vous voyez ces petites papillotes là? J'avais besoin de sucre, voilà j'ai craqué. C'est quand même... Et là encore, vous avez pas vu ce d'hier soir, j'ai vraiment, je sens que mon corps est fatigué en ce moment, il doit, je sais pas, peut-être lutter contre un virus ou j'en sais rien. Ou peut-être qu'il est surchargé par tout ce qu'il y a encore à faire dans la journée, dans le boulot, en tant que maman, etc. Et du coup, le seul moment où je me pose, j'ai envie de dormir. Sauf que je dois lutter entre les cafés et machin. J'évite de prendre du sucre, mais là, je vous assure, c'est vraiment pas évident. C'est d'avoir une maladie auto-immune comme ça, de devoir dealer entre toutes les tâches du quotidien. Il y a des moments où ça va, tu vois, enfin il y a des périodes où
où il se passe rien de particulier, où le corps il est bien, le traitement il passe bien et tout, puis il y a des moments où il y a des gros coups de fatigue, le corps il est au ralenti, le cerveau est tout embrumé, enfin c'est catastrophique. Bon là je suis pas encore embrumée, mais j'ai une grosse coup de fatigue, ça a été 3-4 jours que ça dure, et je vous avoue que je suis pas sûre que ce sucre là me fasse du bien. Genre. Allez, je voulais une petite blague, mais je suis sûre qu'il n'y a même pas de blague. Alors, waouh, si, quelle est la différence entre le pingouin et le manchot? Les pingouins vivent dans l'hémisphère nord et ils volent. Et les manchots vivent dans l'hémisphère sud et ne volent pas. C'est même pas une blague. Même pas une blague. Pas évident, hein. Voilà. Je vais aller manger. Je crois que je vais manger une soupette. Et puis voilà, comme une petite soupette, c'est dégueulasse par terre, les gars. Mon Dieu, ma tête. Et je vais manger une soupe, un peu de riz, et puis pour finir les restes. Et voilà, je vous reprendrai un peu plus tard dans la suite de ce vlog. Bisous. Bisous, j'ai dit oui. Oh, de retour, vous risquez d'entendre les gens dehors en train de faire du bazar, hein, parce que j'habite à côté d'un supermarché. Voilà, c'est la joie, c'est le bonheur. Que dire, que dire. Oui, j'avais parlé un petit peu aujourd'hui de ma maladie, la thyroïdite d'Hashimoto. Je pense que peut-être certaines personnes seraient intéressées de savoir ce que c'est exactement, parce que j'en ai parlé très vaguement. Mais on se rend pas compte à quel point ça peut être handicapant, surtout quand c'est pas spécialement traité. Donc en fait, la maladie d'Hashimoto, ça touche la thyroïde. L'inverse de la maladie d'Hashimoto, c'est la maladie de Basedow. Sauf que la maladie de Basedow, ça fait accélérer le métabolisme, alors que là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la glande thyroïde qui gère les hormones et tutti quanti décide de dire stop it killing now. Alors au début il y a un ralentissement, mais chez moi ça s'est ralenti puis ça s'est arrêté clairement, et il y a eu une grosse inflammation et j'ai des lésions etc, donc elle ne fonctionne plus du tout. Je suis traitée, je suis suivie, voilà, je dois prendre un cachet tous les jours. Et puis on avait un check-up tous les 3 mois, un check-up sanguin, parce qu'on vérifie la TSH, TSH3, TSH4, pour voir où en est le taux de T4, T3, pour voir si le médicament est bien géré par le corps. Klaxon. Et si c'est le cas, et ben on continue le traitement. Si on voit que on rentre pas dans les clous, on améliore, enfin on augmente la dose, hein, surtout. Et puis tous les 6 mois on avait une échographie, là c'est tous les ans, parce que ça se passe bien. Et mon prochain rendez-vous c'est au mois de mars 2026, le jour de l'anniversaire de Nono d'ailleurs, le 2 mars. Et c'est une maladie qui est très traître, parce qu'effectivement on a ce ralentissement du métabolisme, mais il va se présenter avec des symptômes un petit peu compliqués, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être une vraie larve dans ton canapé, alors que c'est ton corps qui t'endort. Clairement, tu as envie de dormir tout le temps, tu as un gros brouillard mental, tu n'arrives pas à comprendre les phrases simples, tu as l'impression que c'est hyper compliqué, les calculs, laisse tomber, c'est impossible. Tu n'arrives plus à savoir quelle est la priorité de quoi. Tu sais pas, pour conduire etc, tu as l'impression que tu vas dormir en conduisant. Très grosse fatigue, tu prends du poids aussi, tu as froid, tu peux être constipé, tu peux avoir des pertes de cheveux, les ongles cassants, fragilisés, perte de pilosité en règle générale. Ça c'est plutôt sympa, mais pas pour les sourcils. Non, non, non les amis, pas pour les sourcils. Donc voilà, si jamais vous avez ces symptômes, n'hésitez pas à vous faire une prise de sang. Donc la prise de sang, vous savez, hein, soit c'est le médecin traitant qui vous la délivre, soit vous allez en cabinet pour vous faire, en laboratoire plutôt, pour faire la prise de sang, et puis vérifier ces dosages. Et sachant que si vous avez un dosage, quelque chose qui est déréglé par rapport à la T4, T3, c'est pas forcément lié, c'est pas forcément la maladie en elle-même, ça peut être juste un dérèglement chronique ou temporaire qu'il faut juste essayer de régler avec son alimentation, un peu plus de sport, etc. Parce qu'une fois qu'on a la maladie, c'est irréversible. C'est une maladie
auto-immune. La glande, elle s'attaque à... Enfin, les globules blancs s'attaquent à la glande thyroïde. Comme toutes les maladies auto-immunes, donc c'est le corps qui lutte contre lui-même. Voilà. Que dire, si jamais vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, j'essaierai de répondre du mieux que je peux. Et puis voilà, si ça peut aider certaines personnes qui se retrouvent dans cette situation. Bah après, c'est souvent les femmes, à vrai dire. Pour ma part, je l'ai eu après un choc traumatique. Ça s'était déclaré un petit peu en maladie, on va dire chronique, c'est-à-dire que pendant certaines périodes de l'année ça revenait, surtout en période hivernale, parce qu'effectivement quand le corps manque de vitamine D, le foie il a du mal à générer il a du mal à synthétiser ce qu'il faut pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Bref, c'est un petit peu complexe. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis voilà, que dire? Est-ce que je vous montrerai pas mon petit sapin éclairé? Allez, je vais vous montrer ça, va. Vous allez me voir passer de toutes les couleurs. Si vous savez le nombre de jours qui s'est écoulé depuis la dernière fois que j'ai pris cet appareil photo. Que dire? Je sais même plus ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai quitté. Je crois que je vous parlais de la maladie d'Hashimoto et ensuite j'étais partie voir mon chéri. Alors, voilà, en fait en 2026, je vais essayer de caler ça quelque part. J'ai pas pété, hein, c'est mon pied qui fait ce bruit. En fait en 2026, on a un projet. Projet tout simplement, ça ne marche pas. Attendez un instant, ça va être rapide, je prends des cartes. Des cartes d'oracle. En fait en 2026 nous avons le projet d'acheter un terrain et de faire construire notre maison. Voilà ce qui se passe en 2026. Donc ça va être un super projet, on est avec mon chéri et on est complètement en plein dedans, c'est pour ça qu'on est complètement fatigué, surtout moi, parce que je sais pas pourquoi, surtout moi d'ailleurs. Parce qu'une semaine sur deux j'ai la nono. Parce qu'effectivement Nono, elle a son papa qui est avec elle une semaine et ensuite elle vient une semaine chez moi parce que là nous sommes une famille recomposée. Donc bref, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très intéressant. Donc ce qui se passe c'est qu'effectivement nous allons faire construire notre maison. Là on a fait pas mal de petites choses, notamment on a été voir un concepteur pour la construction. On attend le retour pour ce qui est du devis de la structure. Samedi on va voir la banque, je sais pas dans quelle proportion, on va en discuter samedi parce qu'on va faire tout autre chose aussi dans cette même banque. Donc du coup à voir, il y a quelques petites choses à régler, on a commencé à faire quelques petits devis pour nous, déjà pour se faire une idée un petit peu de ce qu'on peut faire. Donc voilà, donc il faut savoir que moi personnellement j'ai jamais été propriétaire de toute ma vie, j'ai 33 ans, j'ai jamais été propriétaire de toute ma vie. Et ça a été, ça m'avait quand même bien titillé quand j'étais plus jeune, mais effectivement quand j'allais dire, j'ai pas trop choisi mon domaine de prédilection au niveau du travail, et puis j'ai pas un travail qui est très bien rémunéré pour être tout à fait honnête, en tout cas quand on vit seul avec ce type de travail, quand même vous dire, hein, ça marche pas en fait. En fait on crève de faim. Donc du coup, un rêve, potentiellement, va devenir réalité. Et si vous savez comment je suis contente. Et voilà, surtout, je voulais vous dire, les gens, ne perdez pas espoir. Je veux dire, il y a la vie, des fois, elle te met des ramasses derrière la nuque. Hein. J'en ai eu, mais alors, si vous saviez, les gars, vous seriez très surpris. Mais pas plus qu'un autre, et pas plus qu'une autre. Et savoir ce qu'on fait avec ça, c'est quand même super important. Je pense que ce serait sympa si vous posiez des questions FAQ en commentaire de cette vidéo pour qu'on apprenne à se connaître. Si vous avez des questions à mon sujet, si vous voulez que j'apporte des sujets et tout, parce que en fait c'est une chaîne où il y a marqué Béa et Nono. Moi je suis Béa, etc. Je suis la maman, donc il n'y a pas de souci. Moi je peux discuter, engager des conversations, faire des blognettes et tout ça. Mais puis donc par rapport, j'adore digresser. Par rapport
à ce projet, et ben en fait ce qui va se passer c'est que j'espère que ce sera faisable parce que ça va être très épuisant entre le boulot, la semaine maman, toutes les obligations, etc. J'ai déjà du mal là à tourner, à monter et à poster, sachant que je vois que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde. Et bien je vais filmer cette aventure du mieux que je peux pour essayer de vous partager des petits tips, des petits trucs, voilà. Et puis j'espère que ça vous plaira, et sachant que vous découvrirez, mais vous l'avez déjà vu, mon conjoint Camille, vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, donc la vidéo vlog de la camo, et en fait on fait des délires, on rigole tout le temps. Je pense que ce serait sympa de faire une petite vidéo concept comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. À l'époque j'avais une ancienne chaîne YouTube, je m'entendais très bien avec plein de petits et petites youtubeurs, et j'avoue que ça me manque un peu quand même. C'était vraiment une super ambiance. Bon, après il y a le côté dark un peu de YouTube que j'ai pas du tout envie de retourner dans ce délire là. Par contre ben, le bon délire, le fait de tchatcher, le fait de partager, le fait de se rencontrer et tout, je trouve ça super quoi. Et puis voilà, donc j'espère que ces petits moments là que je vais vous partager vous plairont. Et puis je vais essayer de trouver des petits concepts assez faciles et pas trop longs à monter pour qu'on puisse partager des trucs ensemble quoi, ce serait sympa. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai tellement de choses mais c'est trop long et je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ce serait super cool. Et puis voilà. Ah oui aussi, il y a quelqu'un de très proche qui a un TikTok sur les légendes de France. Et il a aussi un YouTube que des shorts. Des jeans aussi, éventuellement. Allez, fin de journée, les gars. Bref, cette personne c'est Enigma, E-N-I-G-M-A, légende de France. N'hésitez pas à aller voir, c'est trop bien, le contenu est super. Alors voilà, il va vous expliquer en fait une légende par jour. Je crois même qu'il en fait 2 par jour de légendes de France. Et moi je kiffe parce que du coup bah ça a un rapport aussi avec ce que je fais avec Nono. Peut-être que je le ferai toute seule. Voilà, je sais pas. Et aussi, j'aimerais trop qu'on fasse une vidéo, et je pense que je vais en faire une. Là, je vais peut-être la tourner là, parce que du coup, j'ai rien d'autre à faire. Sur mon expérience de mort imminente. Sachant que j'étais pas morte. Mais en tout cas, mon expérience étrange. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Prenez soin de vous, à bientôt pour de nouveaux vlogs.